Faire ou ne pas faire, toujours plus. Le texte biblique d'aujourd'hui, dans la suite des prédications sur l'Épître aux Romains, tombe à pic. Toujours plus. Donc, on nous a dit tout à l'heure que le projet à Oreilly, en Moldavie, avait été débuté en 2020, puis reporté, mais on a envie de le continuer, de le terminer. Entre-temps, on aurait voulu aller cette année sur un autre projet en Moldavie, à Corčaiti, pour continuer là aussi une œuvre qui a été commencée il y a quelques années, je pense 2019. Voilà. Finalement, c'est un projet en Roumanie, parce que c'était pas très sûr d'aller en Moldavie cette année. C'était plus sûr de se diriger vers la Roumanie. Et puis, la guerre en Ukraine en début d'année a changé encore la donne, et on n'a pas remplacé, mais rajouté le soutien aux réfugiés avec tous ces camions, avec des démarches aussi pour accueillir. Fallait-il donc encore faire plus ? Cette semaine, notre Église était dispersée. Jeudi matin, il y a 3 personnes qui sont parties pour Paris pour le congrès de notre union d'église. Quelques minutes plus tard, ce sont les flambeaux qui sont partis pour un week-end de 3 jours. Là encore, 5 adultes et 13 enfants de notre église. En tout, il y avait 49 enfants de notre groupe flambeau. Et puis le même jour, ce sont 26 bénévoles de l'église qui se sont mobilisés avec le groupe de jeunes pour organiser le tournoi de volley qui a permis, là encore, de soutenir une action humanitaire. Fallait-il donc en faire autant ? Faut-il en faire toujours plus ? Je crois que la réponse à cette question dépend essentiellement de la motivation. Est-il sage d'en faire autant ? Ça dépend de pourquoi on le fait. De mon point de vue, les motivations de notre Église semblent claires et cela me réjouit de pouvoir se retrouver là, après cette semaine dispersée, mais aussi après ces mois où les uns et les autres étaient impliqués dans différentes actions. Et puis on peut se réjouir ensemble, célébrer ces réussites. Alors ne me comprenez pas mal. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de se retrouver pour distribuer le salaire sous forme d'éloges ou pour se montrer fiers de nos accomplissements. Mais c'est pour exprimer notre joie pour ce que Jésus-Christ nous a permis de faire et de vivre à son service. Nous célébrons cette grâce que Dieu fait de pouvoir participer à son action dans notre monde. Et nous savons que le salaire de tout cela, il est pour plus tard, quand nous nous tiendrons devant Dieu. Il y a 2 hommes dans la Bible qui avaient bien compris que ce que leurs œuvres pouvaient apporter et ce que leurs œuvres ne pouvaient pas apporter. Il s'agit de Abraham et de David, et nous allons les retrouver dans l'Épître aux Romains. Voilà le texte que nous lisons ce matin dans Romains chapitre 4, les versets 1 à 8. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie,
Sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Faire ou ne pas faire, toujours plus. Nous allons voir dans ce texte que en faire toujours plus, ça ne sauve pas. Nous allons voir dans ce texte que ne rien faire est suffisant, mais que nous sommes sauvés pour être entièrement libres, pour servir Dieu. En faire toujours plus ne sauve pas. Vous savez ce que ça veut dire? Que faire plus ne sauve pas? C'est le contraire de travailler plus pour gagner plus. Faire plus ne sauve pas, c'est comme travailler dur, mais sans que cela rapporte quelque chose. C'est comme si on a un trou dans la poche du pantalon et que tout ce que vous faites pour mettre quelque chose, quelque bien de côté, ne sert à rien parce que tout s'en va par le trou. J'ai un autre exemple. J'ai ramené une carte du monde colorée. Est-ce que vous avez une idée par quels critères sont classés les pays sur cette carte? Ce n'est pas la pauvreté, pas non plus la persécution, pas tout à fait la richesse. Ça a un rapport avec l'économie, oui. Le pouvoir d'achat? Ah, le pouvoir. Comment? Non. Ces pays sont classés par l'inflation. L'inflation, on en parle en ce moment, et ça nous fait trembler. Mais on en parle parce qu'on est dans les pays bleus. Vous voyez, la Suisse, c'est même bleu clair. Inflation très très faible. Nous, c'est entre 2 et 5% habituellement. On n'a pas l'habitude. Alors quand on nous parle de 20% pour cette année, ça nous fait trembler. On a l'impression que le monde va changer. Mais il y a des pays qui ont des taux d'inflation régulièrement et continuellement très très élevés. 2020, Venezuela, 2355% d'inflation. Ce n'est pas les records, mais c'est actuellement le plus grand. Le Soudan, 163%. Un pays qu'on considère comme développé, ou plutôt développé, le Liban, 84% d'inflation. 2018, c'était encore très peu d'inflation, et là, vous savez, qui vivent des moments très très difficiles, 84% d'inflation au Liban. Dans un pays avec une grande inflation, tout ce que vous avez mis de côté, sous le matelas ou à la banque, perd de la valeur chaque jour. Chaque jour où vous travaillez, votre salaire vous permet d'acheter moins de nourriture que ce que vous avez pu acheter le jour précédent. Et dans cette condition-là, une personne ne peut pas s'en sortir. Elle ne peut pas travailler pour s'enrichir. Elle va devenir de plus en plus dépendante des aides sociales, de ce qui est offert gratuitement. Dans ces conditions-là, en faire toujours plus ne sauve pas. Venons-en à notre exemple d'Abraham. Le texte biblique nous dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ?» Si Abraham avait été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. Alors Abraham, c'était ce nomade. Dieu l'avait appelé à quitter son pays, sa famille, et à obéir à Dieu. Et Dieu lui a fait des promesses aussi. Il lui a dit « Je te donnerai un pays, le pays de Canaan. » Il lui a promis une descendance nombreuse et des bénédictions. Et Abraham a obéi à Dieu. Il a quitté son pays pour aller là où Dieu l'a envoyé.
Abraham, c'est un homme qui faisait le bien. Vous savez, il a même mené une action de libération d'otages. Il n'était pas obligé d'y aller, mais il y est allé. C'était un homme bon et généreux. On voit comme à son neveu, il dit « Choisis le terrain que tu veux » et il lui laisse le meilleur terrain. C'était un homme droit. Un homme qui avait de quoi être fier de ses bonnes œuvres. Mais est-ce que pour autant il a accumulé des terres, comme on aurait pu le penser? Non. Il est resté nomade. La seule terre qu'il a acquise, c'est le lopin de terre qu'il a acheté pour enterrer sa femme Sarah. Alors qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Pas grand-chose au regard du bien qu'il a pu faire. Tout ce qu'il a fait de bien, toutes les bonnes œuvres qu'il a faites, n'ont pas convaincu Dieu de lui donner ce qu'il aurait désiré, ou de lui donner ce qui pour nous est la marque du succès. Ce verset nous dit qu'aux yeux de Dieu, Abraham n'était pas considéré comme un juste sur la base de ses bonnes actions, de son bon comportement. Abraham aurait pu avoir l'impression qu'il n'obtenait pas le salaire de ses bonnes actions. Le deuxième personnage qui est cité dans ce texte, c'est le roi David. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Le roi David également n'a pas eu le salaire qu'il méritait. Mais c'est l'exemple opposé de Abraham. Parce que même si David était un bon roi, qui agissait de manière juste vis-à-vis de son peuple, David savait que certaines de ses œuvres méritaient de tout perdre. Il savait que son adultère avec Bathsheba et le meurtre de Uri, le mari de Bathsheba, cela méritait qu'il perde tout d'un seul coup. Il méritait de perdre la couronne, d'être chassé avec sa famille du palais, que ses descendants ne puissent pas accéder au trône. Il méritait d'être mis à mort pour avoir fait tuer un homme. Il n'a pas eu le salaire qu'il méritait. Tout comme Abraham, quelque part, n'a pas eu le salaire qu'il méritait par ses bonnes œuvres. Mais comme je vous le disais, en faire toujours plus ne sauve pas. Parce que certaines de nos actions sont suffisantes pour tout perdre, comme chez David. Ces actions-là, c'est celles qu'on appelle le péché contre Dieu. Le péché, c'est comme faire un trou dans la poche de son pantalon. Tout ce qu'on peut accumuler de richesse s'en va. Tout ce qu'on peut accumuler de bonnes actions, on ne le garde pas. Le péché, c'est comme si du jour au lendemain, l'inflation était de 10 000%. Tout ce qu'on a accumulé des bonnes actions n'a plus aucune valeur devant Dieu. Le péché fait qu'aux yeux de Dieu, toutes nos bonnes œuvres ne donnent plus droit à un salaire, parce que nous avons été licenciés. Quand nous faisons quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, c'est comme si nous désobéissons à un patron à l'entreprise et que le patron ne peut plus nous garder. Sauf que d'habitude, nos patrons sont indulgents quand c'est une petite faute, parce que le patron sait que lui-même est sujet à faire des fautes. Mais Dieu, lui, il est parfait et il ne peut tolérer aucune petite faute. Nous sommes donc tous concernés par ce licenciement sur la base de nos œuvres, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dans les premiers chapitres, montre justement que tout le monde est concerné par ce problème du péché. Le péché amène une relation brisée avec Dieu. Il est impossible alors d'être admis dans sa présence pour l'éternité. Impossible
de se racheter par ses bonnes œuvres. Il ne sert à rien d'en faire plus parce que ça ne sauve pas. Mais vous savez, ce Dieu dont parle la Bible, c'est un Dieu plein d'amour. Plein d'amour pour nous pécheurs. Et il ne veut pas laisser cette situation dans l'état. Alors il a entrepris une action de redressement d'entreprise pour sauver les employés qui le désirent. Autrement dit, tous ceux qui veulent retourner travailler pour Dieu et être au bénéfice de ce qu'il promet comme salaire peuvent être réembauchés. Et pour en bénéficier, il n'y a pas de secret. Il ne faut rien faire. Parce que ne rien faire est suffisant. Ne rien faire est suffisant. Je relis les versets 2 et 3. « Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais pas devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu et cela a été compté comme justice. » C'est une parole, une citation de l'Ancien Testament dans la Genèse, chapitre 15, verset 6. C'est le moment où Abraham dit à Dieu, « Tu vois, je suis vieux, je m'en vais, mais je n'ai pas de descendants, alors que tu m'as promis une grande descendance. » Et à ce moment-là, Dieu renouvelle sa promesse et il fait même alliance avec Abraham. Et Abraham répond simplement par la confiance. Et cela lui a été compté comme justice. Ce n'est pas qu'Abraham aurait fait un sacrifice à Dieu. Au contraire, l'épisode montre qu'Abraham était passif dans ce moment-là. Il a simplement fait confiance à Dieu. Ne rien faire est suffisant. Pour Dieu, ce qui rend un homme juste, c'est la confiance qu'il place en Dieu. C'est la foi que c'est Dieu qui accomplit le sauvetage. C'est la foi dans la grâce de Dieu. Le verset 5 nous dit « Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » C'est la foi en Dieu qui déclare juste celui qui croit en Jésus-Christ, mort à la croix pour les pécheurs et ressuscité. C'est au moyen de cette foi-là que Dieu nous déclare justes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le seul moyen. Accepter la grâce de Dieu, c'est le seul moyen d'être réembauché par Dieu, d'être à nouveau dans le camp de Dieu, d'être sauvé. Et vous savez, David, qui méritait la mort, qui méritait de tout perdre, il a accepté cette grâce de Dieu. Il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Il a reçu le pardon de Dieu par grâce. Et il a pu dire, au verset 7 et 8, « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Vous imaginez, David, meurtrier, adultère, il peut dire « Moi, j'ai été pardonné par Dieu. » Il avait cette certitude, cette assurance que parce qu'il est revenu à Dieu, par la repentance, Dieu lui accordait gratuitement d'être à nouveau intégré, de retrouver sa place, d'être entièrement aimé par Dieu. Et là, David ne pouvait pas se baser sur ses propres efforts, sur ses propres œuvres, simplement sur la grâce de Dieu. Et je dirais heureusement que ce n'est pas par des choses difficiles qu'on peut accéder à cette relation avec Dieu. Heureusement que Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour pouvoir être réembauché, être à nouveau dans l'entreprise de Dieu. Autrement, cela serait
extrêmement difficile, voire impossible, vu les exigences de Dieu. Cela serait tout simplement impossible. Bon nombre de religions créées par l'homme cherchent à recevoir l'approbation de Dieu à travers les bonnes œuvres. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas ce que Dieu a révélé de lui-même. Dieu a révélé de lui-même un évangile de grâce, un évangile qu'il vous propose gratuitement. Et alors, à partir du moment où on a réintégré l'entreprise de Dieu, où on est à nouveau embauché, eh bien on est libre pour le servir. Vous savez, l'entreprise de Dieu ne ressemble pas à ces usines que Charlie Chaplin a mis en scène, où les cadences sont infernales et qui broient leurs employés. S'il fallait prendre une image d'une entreprise qui ressemble à celle de Dieu, je dirais, pensez à ces grandes entreprises de la tech, Google et autres, où les employés arrivent à l'heure où ils veulent. Ils ont des objectifs, certes, mais il y a une salle qui est prévue pour jouer au baby-foot ou pour aller se détendre. Il y a même une piscine. On peut aller faire une pause quand on en a marre de travailler, aller nager un petit peu. Puis après, on se retrouve avec les collègues pour travailler, puis on prend un café. Il y a même tout qui est prévu. Il y a la garderie pour les enfants, pour que les parents ne soient pas bloqués. Ce genre d'entreprise-là. Bien sûr, il y a des limites à cette image. Mais Dieu ne veut pas nous broyer au service. Nous broyer à la dernière goutte de sueur. Dieu veut notre bonheur. Il nous réintègre dans un monde qui est bon, qui est en ordre, où il y a le respect de chaque personne. Dieu nous réintègre dans un monde où chacun peut travailler selon ses compétences, ses capacités, et où il n'est pas obligé de faire des choses qui le rendent fou. Dieu prend soin de ses enfants ou de ses employés. Ce n'est pas une image biblique, l'histoire de l'entreprise, mais c'est pour changer une fois d'image. Dieu prend soin de ses employés. Il veut vous donner du repos. Il veut vous donner des loisirs, des choses qui vous font plaisir. Il veut vous donner une sécurité. S'occuper de vos différents soucis de la vie. Quoi faire de mes enfants, le trajet jusqu'au travail. Tous ces soucis-là des employés, Dieu veut s'en occuper. Et il nous donne une grande liberté pour le servir dans son entreprise. Nous avons été sauvés pour la liberté. Et la liberté chrétienne, c'est être libre pour pouvoir faire ce qui plaît à Dieu. D'ailleurs, c'est un de nos mots d'ordre, la liberté de notre assemblée. Et les personnes de notre assemblée, de notre Église qui œuvrent dans les différentes choses, doivent le faire librement. Il ne faut pas le faire parce qu'on se sent contraint par le pasteur ou par quelqu'un. Et que vont dire les autres si je ne sers pas? Non. Si à un moment donné vous êtes ailleurs, vous êtes ailleurs. Tant mieux, si le Seigneur vous donne cela. Mais nous sommes appelés à servir Dieu librement et entièrement. C'est une consécration de la vie entière pour servir Dieu. Et il y a deux grandes
deux grands axes de travail, deux grands objectifs dans le service pour Dieu. Le premier, c'est que d'autres personnes puissent entendre l'Évangile, puissent entendre la grâce de Dieu. C'est un grand objectif que Dieu donne à ses employés. Et beaucoup de choses, d'activités que nous menons dans l'Église servent à cela. Et puis il y a un deuxième objectif, c'est celui d'aimer les personnes concrètement. Et ce matin, le compte-rendu de ce qui a été fait en Roumanie, mais aussi pour l'Ukraine, ça découle de cet objectif qu'on veut atteindre, d'aimer les personnes, de leur faire du bien, d'apporter la paix. Tout cela, ça n'est pas pénible. On le fait avec joie pour le Seigneur. Et si un jour on a besoin d'une pause, le Seigneur nous accorde la pause. On n'est pas obligé d'y aller. Par exemple, cette année, il y a quelqu'un qui allait régulièrement en Roumanie et qui a fait une pause. Quelle liberté le Seigneur nous donne. Ce n'est pas pénible. Mais je reviens à la question de départ. Est-ce que c'est sage d'en faire autant ? Est-ce que c'est bien d'en faire autant ? Toujours plus. J'aimerais vous rendre attentif à un autre aspect qui est montré dans la Bible. C'est l'urgence d'agir. Il y a urgence d'agir dans notre monde. L'urgence pour que les gens apprennent à connaître Jésus-Christ avant que Jésus-Christ ne revienne. Et l'urgence pour faire le bien aux personnes parce qu'elles en ont besoin, elles ont faim, elles meurent. Il y a urgence de s'occuper des autres. C'est pour ça que j'aime consacrer ma vie à Dieu pour travailler dans l'urgence et faire autant que je peux, autant que le Seigneur me donne de pouvoir faire, avec les forces qu'il me donne, avec le contexte familial, de travail qu'il me donne. J'aime faire autant que possible dans le respect d'un équilibre de ma vie, de ce qui est sain. Mais il y a urgence. Alors oui, pour Dieu, pour servir Dieu, parce que j'ai été sauvé par grâce, oui, ça vaut le coup de continuer à faire toujours plus pour lui. Amen.